Bonjour tout le monde. Comme noté dans cette présentation de vidéo, vous savez pourquoi je vous fais cette vidéo, donc voilà. Je suis enceinte. Vous pouvez pas savoir la joie qui me parcourt quand je vous dis ça, et aussi une espèce de petite appréhension qui est pas vraiment insupportable à vivre, mais qui est un peu difficile. Mais vraiment, c'est ce bonheur de se dire je suis enceinte. Après tout ce qu'on a. Après la perte de notre fille, c'est vrai que ça nous fait une joie dans notre malheur quotidien. Après, voilà, quand je pense aux personnes qui ont du mal à concevoir, nous c'est vrai que voilà, que ce soit la première fois ou la deuxième fois, on a mis seulement 2 mois. C'est au deuxième cycle à chaque fois que je suis tombée enceinte. Donc c'est vrai que c'est vachement rassurant de se dire aussi que c'est rapide. En fait, ce qui est très étrange, c'est que le premier mois où on a essayé, quand j'ai vu que mes règles étaient arrivées, ça ne m'avait pas dérangé. Quand j'ai eu mes règles, j'avoue, oui, j'étais un petit peu dégoûtée, mais je veux dire, je le vivais pas mal, comme si c'était pas le moment. Et par contre, à la fin de mon deuxième cycle, je vais vous parler des symptômes que j'ai eu, bien sûr, pour que vous puissiez un petit peu aussi savoir un petit peu comment ça peut se passer. Chaque grossesse est différente, bien sûr. À la fin de mon deuxième cycle, c'est comme une espèce de pressentiment. Mais en même temps, je me disais, mais là, si je suis pas enceinte, je vais trop mal le vivre. Et vraiment, je me disais, si là, je suis pas enceinte, je crois que ça va être très compliqué. Parce que presque 1 an sans enfant dans les bras, en ayant perdu son enfant, je peux vous assurer que 1 an, c'est très très long. Beaucoup de personnes peuvent refaire un enfant rapidement après, après avoir vécu ce que j'ai vécu. Parce qu'ils ont fait une voix basse ou parce qu'ils ont eu une césarienne normale, etc. Moi, j'ai eu une césarienne plus une opération. Donc voilà, c'était 1 an. J'ai eu la chance qu'ils m'octroient le fait de pouvoir réessayer à partir d'octobre. Finalement, on a décidé de réessayer à partir de décembre. Là, nous sommes début février et j'ai appris ma grossesse le 31 janvier, excusez-moi. Voilà, donc du coup, forcément, moi qui suis du 29 janvier, c'était un beau cadeau d'anniversaire que cette grossesse. Donc j'ai pris des petites notes parce que ça m'énerve quand à chaque fois j'oublie des petites choses. Ah, j'aime beaucoup ce petit carnet, c'est une amie qui me l'avait offert. J'adore. Voilà, j'ai noté un petit peu tout ça parce que je voulais pas oublier des choses. Donc là, je vous avoue que je suis très fatiguée, donc juste après, je vais aller faire une sieste. Je suis épuisée. En plus, je suis malade, donc ça n'aide pas les choses. Alors, euh, donc les symptômes. Voilà, les symptômes pour pouvoir aider certaines d'entre vous, parce qu'on est toutes différentes, chaque grossesse est différente aussi, mais peut-être que ça pourra vous aider. Alors, donc lors de ma première grossesse, c'était très différent, mais je veux pas forcément parler de ma première grossesse, je vais surtout parler de celle-ci, qui est en cours. En plus, c'est plus frais et j'ai tout en mémoire, plus mes notes. Donc, mes cycles sont en général entre 25 et 29 jours. Voilà. En général, voilà, 27-28 jours. Donc, bien sûr, on a fait ce qu'il faut avec mon mari, hein, ça c'est une évidence. Et je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les détails techniques. Ce qui se passe au niveau du corps de la femme n'est pas sale, mais si ça vous dérange, quittez tout de suite la vidéo parce que sinon ça va vous dégoûter, je pense. Donc pour ceux qui ne sont pas dégoûtés et qui veulent savoir, voilà. Donc vous savez, la glaire cervicale, elle arrive la veille, l'avant-veille du jour de l'ovulation. Donc ma glaire cervicale est arrivée, machin, tout ça. Moi je fais, ah bah c'est bon, voilà, ça va être le bon moment. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que le jour même ou le lendemain de l'ovulation, parce qu'on sait jamais exactement le jour exact, j'ai eu une autre glaire cervicale. Donc cette glaire cervicale était au bout, donc la partie la plus dense, c'était légèrement brunâtre. Plus j'avais le papier qui était légèrement rosé quand je m'essuyais. Mais légèrement, vraiment très légèrement rosé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai lu plein de trucs sur le spotting, sur que quand l'anidation se fait, il y a un peu de rouge sur le papier, etc. Un peu de rosé sur le papier. Et je me suis dit, c'est quand même étrange, j'ai jamais eu ça de ma vie. Alors est-ce que ça veut juste dire que j'ai ovulé, ou est-ce que ça veut dire que j'ai eu l'anidation qui s'est faite rapidement? Peut-être. Puisque là j'étais à J16, un truc comme ça. Oui, à J16, après le premier jour de mes dernières règles. Donc c'était quand même rapide.
Voilà, peut-être que la nidation s'est faite très rapidement. Je ne sais pas. De toute façon, on peut jamais savoir exactement au jour près. Donc j'ai eu ça qui m'a alertée. J'avais un petit peu mal au sein, mais rien de pire qu'avant des règles. Vraiment pas la folie. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dit, bon, j'ai pas mal au sein, à mon avis, je suis pas enceinte. Un truc qui m'a fait très bizarre, c'est qu'un soir, avant manger, j'avais assez faim. Je me suis bu un verre d'eau. Et en fait, à chaque gorgée, j'avais une nausée. Moi, je n'ai jamais eu de nausée. Hein. Pour ma fille, pour Orlan, j'ai jamais eu de nausée. Juste, il fallait que je mange vite le matin, parce que j'avais très faim, et je sentais qu'en effet, je pouvais avoir des nausées si je mangeais pas rapidement le matin. Mais j'en ai jamais eu. Et là, d'avoir cette nausée-là, en plus le soir, je me suis dit, mais what the fuck? Donc là, j'ai fait, c'est quand même étrange. Et puis après, je me suis dit, bon, la veille, j'avais un peu fait la fête. Je me suis dit, bon, c'est peut-être ça. Voilà. J'avais aussi du mal à m'endormir. Juste après, justement, cette histoire de glaire brunâtre. J'avais du mal à m'endormir. Et c'est là que j'ai fait mes fameuses crises d'angoisse dont je vous avais parlé dans des vidéos, dans mes vidéos d'avant. Voilà. Donc, moi, je m'endors tout de suite quand je me couche. Donc, je trouvais ça étrange. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu une palpitation au niveau du cœur. Ça m'avait fait ça une fois quand j'étais enceinte d'Orlan. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, une palpitation comme ça, pour rien. Mais vraiment, la palpitation qui dure 3 secondes, mais qui fait un peu flipper. Et je sais que ça, c'est souvent, voilà, quand l'utérus se prépare, quand le placenta se prépare, parce que ça travaille énormément. Donc voilà, donc j'ai eu ça. Et puis oui, un espèce de pressentiment. Des fois, des envies de bouffe, pas des envies de ouf, mais j'avais beaucoup envie d'olives, des choses comme ça. Donc bon, c'était un peu bizarre quand même. Et puis des fois, des coups de fatigue pour rien. Mais bon, c'était pas non plus hyper... C'est pour ça que j'avais peur de... Je me suis dit, non mais mes règles vont arriver. C'est mort, j'ai pas assez de symptômes. Voilà ce que je me disais en fait. Et donc je laisse passer le temps. Mes règles devaient arriver le vendredi 31. D'après mon application, mais en fait je savais très bien qu'elle devait arriver plutôt le 29 ou le 30. Et en fait, donc le 31, je fais un test de grossesse qui s'avère positif. Je suis passée... Alors voilà, ça que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis passée par des tas d'émotions. J'ai une joie indescriptible qui m'a envahie. J'ai tremblé, beaucoup tremblé, j'ai fait une petite crise. Et puis je me suis dit, vu que le lendemain, c'était un vendredi, le lendemain on partait en week-end avec mon mari. Et je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir lui annoncer le soir, quand on sera dans la chambre, surprise quoi. Et en fait, j'étais tellement envahie d'émotions que j'ai pas pu attendre. Je suis montée, il était en train de se préparer, c'était le matin, il était très tôt. Hein. Il se préparait dans sa salle de bain, et donc je lui ai dit, faut que je te dise un truc, je peux pas attendre et tout. Voilà, et c'était trop bien, c'était merveilleux. Donc voilà, donc il m'a calmée, il m'a rassurée. Voilà, et, c'était vraiment génial ce moment-là. J'ai adoré. Voilà, donc je fais ça, j'appelle mon médecin, mon médecin qui... non, j'appelle pas mon médecin. Je vais sur l'application que vous connaissez sûrement, je regarde, il n'y avait pas de rendez-vous possible, et je me suis dit, tant pis, je vais pas attendre de prendre rendez-vous pour faire la prise de sang. Tant pis, je paye la prise de sang, je me ferai rembourser plus tard. Donc je fais ma prise de sang. L'après-midi, donc le verdict tombe, c'est donc positif. Mais c'était à un taux assez bas par rapport au taux que j'avais eu pour Orlan. Du coup, là, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, je reste encore en retrait, du coup, par rapport à cette grossesse, même si je suis hyper heureuse, parce que même si ce test est positif, je trouve quand même que c'est bas. C'est dans les carrés, hein, c'est dans la norme qui prouve qu'on est enceinte, mais c'est quand même bas. Alors, est-ce que j'ai ovulé plus tard que ce que je pense? Est-ce que... Voilà. Donc là, du coup, j'ai refait une prise de sang ce matin. J'ai vu mon médecin hier. J'ai fait une prise de sang ce matin, et donc pour étayer le fait que je sois vraiment dans une grossesse évolutive, donc si les taux ont augmenté, ça voudra dire que oui. Si les taux diminuent, ça voudra dire que c'est pas positif du tout. Donc on va croiser les doigts, hein. J'aurai la réponse là dans je pense 1 ou 2 heures. Voilà, il faudra que j'appelle le laboratoire. Donc merci à toi du laboratoire ce matin. Tu me suis depuis longtemps. Voilà, elle m'a proposé en fait parce qu'en fait j'avais aussi la toxoplasmose et plein de choses à faire en prise de sang. Et en fait, je lui ai dit, mais ça veut dire que j'aurai le résultat que demain et tout, et du coup, ça m'a stressée. Elle m'a dit, non, mais ce que vous faites, vous m'appelez cet après-midi, et comme ça, je vous donnerai le résultat pour la grossesse.
Donc j'ai trouvé ça adorable de sa part, elle n'était pas obligée de le faire. Merci, merci, merci. Et du coup, je suis trop contente de le savoir là dans pas longtemps. Voilà, mais je vais faire cette vidéo là parce qu'après je n'aurai plus le temps. J'ai pas mal de choses à gérer, donc voilà. Donc là, c'est vraiment ma première vidéo, vraiment de mon premier mois de grossesse. 4 semaines SA, semaine d'aménorrhée du coup, hein, puisqu'on compte à partir du premier jour des règles, premier jour, première date des dernières règles. Donc là, je suis à 4 semaines et 5 jours d'aménorrhée. Donc c'est le tout début, hein, bien sûr, voilà. Et si tout va bien, je fais mon écho de datation lundi prochain. Normalement, c'est à partir de 6 semaines qu'on fait l'écho de datation. Donc ce sera 3 jours en avance. C'est mon médecin qui m'a mis, mon médecin généraliste qui m'a pris le rendez-vous. M'a dit que normalement ça devrait passer, et puis qu'au pire, bah, ce sera reporté, tant pis. Mais c'est vrai que de savoir que j'ai une date prévue aussi rapidement, ça me fait plaisir. En fait, j'avais pris rendez-vous d'abord auprès de mon hôpital où j'ai accouché d'Orlan. Mais en fait, il me donnait un rendez-vous fin mars. Donc vraiment à la fin de la date de l'écho de datation. Et moi, je me vois pas attendre fin mars pour savoir si ma grossesse se passe bien, pour savoir si c'est pas une grossesse extra-utérine, pour savoir si c'est pas un œuf clair, tout ça. Moi, j'ai besoin de savoir. Je peux pas, voilà, après ce que j'ai vécu en début d'année dernière, j'ai besoin de savoir. Donc, tant pis si j'y vais un peu trop tôt, 3 jours avant. Bah, lundi prochain, je fais mon écho de datation. Donc, je suis très contente. En plus, du coup, je vais plus près que prévu. Et en plus, l'écho de datation qu'on me proposait à l'hôpital de là où j'ai accouché, ce n'était pas avec mon gynéco parce qu'il n'a pas de place. Donc moi, c'est lui qui s'est occupé de moi, c'est lui qui connaît toute ma vie, c'est lui que je voulais. Je voulais le voir en fait une dernière fois avant de changer d'hôpital, puisque voilà, je compte en fait changer d'hôpital pour mon deuxième accouchement. Donc je suis en train de réfléchir, je pense savoir où je vais accoucher, mais voilà, voilà. Parce qu'en fait, je veux pas me sentir... en fait, je risque de me sentir trop mal si j'accouche dans le même hôpital où j'ai accouché d'Orlan. J'ai besoin d'un autre endroit, j'ai besoin de... Ça va être trop dur. Ça va être trop dur. Donc je voulais voir mon gynécologue une dernière fois, je voulais que ce soit lui qui fasse ma première échographie. Il n'est pas dispo, ce n'est pas de sa faute, il a beaucoup de demandes, etc. Mais moi, c'était lui ou personne. Donc le rendez-vous qui était pris fin mars, je l'ai annulé pour faire mon écho de datation lundi. Bien sûr, je vous expliquerai comment ça s'est passé. J'ai vraiment hâte de vous raconter tout ça. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne sais pas quand je vais poster ces vidéos de grossesse. Si je les poste quand j'annonce ma grossesse aux gens autour de moi, ou si je poste ces vidéos une fois que j'aurai accouché de mon enfant. Je pense qu'une fois que j'aurai accouché de mon enfant, si ma grossesse est évolutive bien sûr, de toute façon, ça, si vous voyez cette vidéo, c'est que ma grossesse est évolutive et que tout se passe bien. Quand j'aurai accouché de mon enfant, j'aurai trop de choses à gérer et à penser. Donc je pense que je vous posterai ces vidéos peut-être à partir de 4, 5, 6 mois de grossesse. Peut-être 3 mois, je ne sais pas. De toute façon, mon ventre va se voir rapidement, puisqu'a priori, pour une seconde grossesse, le ventre se voit beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire ? Oui, donc je voulais vous dire, oui, donc les symptômes sont très différents de ma première grossesse. Ma première grossesse, après 2 jours de retard de règles, j'avais une pression sur l'urètre et une sensation d'envie d'uriner constante, très particulière. J'avais les seins très gonflés rapidement et qui faisaient très mal. Beaucoup d'envie, beaucoup de fatigue. Et c'est aussi pour ça que je vous dis que j'ai un petit peu peur du coup, puisque là mes symptômes sont quand même très différents de ma première grossesse. Donc ma médecin généraliste d'ailleurs qui est super, si jamais vous regardez ces vidéos, je vous remercie, vous avez toujours été super depuis la mort de ma fille, vous avez toujours été là pour moi, enfin franchement merci beaucoup. Elle m'a rassurée, elle m'a dit que de toute façon chaque grossesse était différente. Quand elle a vu mon taux d'hormones, elle m'a dit que oui, qu'en effet il était un petit peu bas, mais que ça voulait quand même dire que j'étais enceinte. Et surtout, quand je lui ai expliqué que mon écho de datation était fin mars, elle m'a dit non, mais vous allez prendre rendez-vous pas loin, je m'en occupe quoi. Et franchement, elle gère trop, elle est géniale. Heureusement que je suis quand même entourée de bonnes personnes et tout ça, mais c'est vrai que de la part de l'hôpital, je veux bien qu'il soit un hôpital génial et tout ça, oui, peut-être quand on a une grossesse normale, mais par rapport moi à mon passif, par rapport à ce que j'ai vécu, je me sens pas assez entourée par cet hôpital. Voilà, je veux dire, elle le voit bien sur mon dossier que j'ai fait une MFIU, elle le voit bien que c'est délicat. J'appelle pour faire mon écho de datation pour ma seconde grossesse. Tu te plies en 4 en fait, je sais pas, enfin ça peut paraître très prétentieux ce que je dis, mais moi qui suis quand même dans une espèce de peur, qui ai besoin d'être entourée, et du coup, je me sens pas c'est pas le cas. Et du coup, donc j'avoue, quand après j'ai appelé pour annuler le rendez-vous de fin mars pour l'écho de datation, et qu'elle m'a demandé pourquoi,
Je lui ai dit, bah écoutez, je sais pas si vous avez mon dossier sous les yeux, mais j'ai fait une MFIU début 2019. Donc moi, si c'est pas mon gynéco qui me fait l'écho de datation, et vu qu'en plus c'est beaucoup trop tard dans le temps, moi j'ai besoin d'être rassurée. Donc je suis désolée, je ferai pas l'écho de datation ni l'écho du premier trimestre chez vous. Et elle m'a dit, ah je comprends et tout ça. Donc j'ai expliqué que je faisais ça plus près de chez moi. Voilà, c'est des choses que je trouve pas normales en fait. Donc après, c'est un gynéco génial. Donc ça me fait chier de plus l'avoir, c'est clair. Je sais pas qui je vais avoir dorénavant. C'est vrai que j'ai beaucoup changé de gynéco dans ma vie. Là, c'est pas que je le veux pas, c'est trop. En plus, c'est quand même loin de la maison. Et puis, et puis tout simplement, voilà, je veux être suivie par lui. Je veux pas qu'un million de gens me voient. Genre, ah bah félicitations, c'est votre premier? Non. Ah bah alors comment? Quel âge a le premier? Bon bah non, il est pas là. Enfin voilà, tout devoir expliquer, etc. Là, si j'avais été avec lui, ça aurait été bien. Donc c'est pas grave, ça me prouve qu'il faut pas que que je continue là-bas. Et voilà, j'espère que j'aurai un super gynéco plus tard, dans l'autre hôpital où je serai. Et en attendant, bah, je me fais suivre par une sage-femme qui me fera l'écho de datation, qui m'a été recommandée par ma médecin généraliste, et qui a priori est très bien. Donc je lui fais complètement confiance, ma médecin généraliste, elle est vraiment top. Donc j'ai hâte d'être à lundi, et surtout hâte d'être à tout à l'heure pour voir le résultat de la deuxième prise de sang. Voilà. Je pense que j'en ai fini, je regarde quand même mon petit truc. Non bah c'est bon, je vous ai tout dit. Je crois que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, bah bien sûr je vous en parlerai plus tard, mais je pense que je vous ai tout raconté. Ah oui, aussi dans les symptômes, hypersalivation. Pareil, je pensais que c'est parce que j'avais fait la fête la veille, mais c'était vraiment hyper salivation. Et ça a duré 2 jours d'affilée. Donc ça j'avais pas eu pour Orlan. Voilà. Ah oui, et autre chose, j'ai eu de la fièvre, donc j'avais de la fièvre le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Sûrement que c'est le choc de cette nouvelle qui m'a fait faire de la fièvre, mais aussi j'étais malade. Je faisais un rhume à état grippal assez violent, même très violent. Maintenant ça descend dans la gorge, ça c'est pas forcément agréable. Et du coup, bah, j'ai beaucoup eu peur par rapport à cette fièvre, puisque on dit beaucoup. Enfin, j'ai été bête, j'ai regardé sur internet, c'était pas bien. Mais du coup, tout le monde dit que c'est pas bon d'avoir de la fièvre enceinte, que plus de 24 heures de fièvre non traitée, ça pouvait jouer sur le tube neural, machin, enfin bon. Du coup, là je me suis déstressée, là j'ai plus de fièvre, je suis encore malade mais ça va mieux, et du coup, tout simplement, ça m'a fait un peu flipper, voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'arrête parce que ça fait déjà presque 18 minutes, c'est très long, et donc bah, je vous tiens au courant de tout ce qui va se passer par la suite, et si ça peut aider d'autres mamans, j'ai d'autres mamans, puisque du coup là on est sur un autre aussi... ça peut aller pour plus de personnes, et bien je le souhaite de tout mon cœur que ça puisse vous aider, et puis je vous dis à bientôt. Voilà, je vous embrasse.